Aujourd'hui, nous accueillons Mélanie Renaud, diététicienne à la maison médicale de Laclette. Bonjour Mélanie. Bonjour. On dit souvent qu'être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, c'est vrai. C'est recommandé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour parce qu'ils sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux et parce que leur effet favorable sur la santé a été démontré. Ils ont un rôle protecteur dans la prévention de maladies comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète. Et enfin et surtout, ils offrent une incroyable variété de saveurs, de couleurs à vos plats, tout ce qu'il faut pour conjuguer santé et plaisir. On sait que manger équilibré est important pour la santé. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on sait qu'un repas est équilibré? Manger équilibré, c'est manger de tout, varié, en quantité adaptée. L'équilibre alimentaire, c'est de manger de tout sans tomber dans l'excès. Il y a différentes catégories d'aliments. Entre autres, il y a les protéines qui sont apportées par les viandes, poissons, œufs, les féculents et les produits céréaliers, les fruits et légumes, les produits laitiers, la matière grasse et les produits sucrés. L'équilibre alimentaire, ça se construit pas sur un repas, mais plutôt sur une semaine. Est-il important de varier notre alimentation et si oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Varier son alimentation, c'est consommer d'un jour à l'autre des aliments différents au sein de chacune des familles d'aliments que j'ai précitées avant. Aucun des aliments ne contient tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, mis à part le lait maternel pour les petits bébés. Nous devons diversifier et varier notre alimentation. Ainsi, elle couvrira au mieux l'ensemble de nos besoins, en particulier en vitamines, en sels minéraux et en oligo-éléments, et limitera la consommation de nutriments dont l'excès est nocif, comme les graisses saturées ou le sel par exemple. Les enfants et les adultes ont besoin d'un apport calorique journalier différent. Pouvez-vous nous expliquer combien de calories et pourquoi? Les besoins nutritionnels des adultes varient selon le sexe, l'âge, la corpulence, l'activité physique quotidienne et l'existence éventuelle de problèmes de santé. Au cours de l'enfance, les besoins nutritionnels sont les plus intenses parce qu'on a la croissance, le développement psychomoteur et intellectuel, ainsi que les activités qui demandent beaucoup d'énergie. Ces valeurs sont propres à chacun. Que se passe-t-il si on mange moins que notre besoin en calories? Si on mange moins que nos besoins, nous pouvons avoir ce que l'on appelle des coups de fatigue, un manque de concentration, on peut se blesser plus facilement. Cela peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes comme la dénutrition ou la malnutrition. Les personnes qui souffrent de dénutrition, les enfants en particulier, sont beaucoup plus susceptibles de tomber malades, voire même de mourir. Certaines personnes ne consomment jamais de fruits et légumes. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'organisme? Si on ne consomme pas de fruits et légumes, ça revient à ce qu'on a évoqué à la première question. C'est-à-dire que cela peut entraîner des problèmes de santé. Premier problème, c'est le niveau des troubles digestifs, comme la constipation ou des ballonnements. Ça peut entraîner aussi, avec le manque de vitamines et de minéraux, la fatigue, l'affaiblissement du système immunitaire. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la faible consommation de fruits et légumes figure parmi les 10 principaux facteurs de risque de mortalité, au même titre que le manque d'activité physique, la cigarette et l'alcool. Parce que du coup, si on ne consomme pas assez de fruits et légumes, ça augmente aussi les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'obésité, entre autres. La consommation de produits transformés, comme les boîtes de conserve, a-t-elle un impact sur la santé? Alors, les aliments ultra transformés n'ont plus grand-chose à voir avec les matières premières dont ils sont issus. Parce que l'aliment d'origine a subi d'intenses transformations physiques, chimiques ou biologiques par des procédés industriels. Il y a des additifs et des ingrédients qui sont réservés à l'usage industriel et qui ne sont pas utilisés en cuisine à la maison, qui sont souvent ajoutés pour arriver au produit final qu'on retrouve dans nos rayons. Par précaution, il est préférable de choisir des aliments sans additifs ou avec la liste la plus courte d'additifs. Les aliments transformés conduisent à penser qu'ils pourraient avoir des effets négatifs sur la santé par rapport à plusieurs études qui ont été menées parce que ça a des conséquences notamment sur une moins bonne qualité nutritionnelle en moyenne parce qu'on rajoute du sel, du sucre, de la graisse. En général, il y a moins de fibres, moins de vitamines, moins de minéraux. Ces produits contiennent donc des additifs et aussi on peut ajouter qu'il y a un contact prolongé avec les emballages alimentaires du fait d'une durée généralement longue de conservation qui pourrait également avoir un impact sur la santé. Mais il y a des nuances toutefois à ajouter parce que par exemple des conserves de poissons comme les sardines, les maquereaux, ça ce sont d'excellents produits. On dit souvent que le sucre est comme une addiction. Peut-il avoir un impact négatif sur la santé et si on en mange trop? Une consommation excessive de sucre augmente le risque de diabète, de caries, de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de surpoids. Il y a des études qui ont permis d'établir par exemple des preuves élevées parce que par exemple si on consomme beaucoup de boissons sucrées, style le coca ou toutes ces petites boissons que certaines personnes aiment bien, parce que bien sucrées, justement ça augmente le risque de surpoids et d'obésité. Et on sait que le surpoids et l'obésité sont eux-mêmes des facteurs de risque connus pour différents cancers, comme le cancer de l'œsophage, du pancréas, du foie, etc. Et on a même vu par rapport à certaines études
que même en l'absence de prise de poids, une alimentation riche en sucre simple induit une production d'insuline importante. Ça, c'est une hormone, l'insuline, une hormone régulatrice de la glycémie. Et cette insuline, en fait, elle peut favoriser la prolifération de cellules tumorales. Donc, du coup, ça peut être aussi un facteur de risque pour le cancer de l'endomètre et le cancer du sein chez les femmes, par exemple. Il y a plein d'études qui sont en cours justement pour essayer d'établir tout ça. En fait, en résumé, le sucre, oui, mais avec modération. Selon vous, est-il possible de manger sainement et pas cher ? Ça, oui, on peut. Par exemple, pour les fruits et légumes. On privilégie d'abord des fruits et légumes de saison parce que c'est beaucoup moins cher d'acheter des tomates par exemple en plein été que d'acheter des tomates l'hiver. Ensuite, pour avoir des idées justement par rapport à la saisonnalité, il existe notamment sur internet plein de calendriers pour avoir les fruits et légumes de saison. Ça peut être une première idée. Et ensuite aussi au niveau des légumes, c'est acheter ce qu'on appelle les légumes moches. Des fois dans les magasins, pour être vendus, les fruits et légumes doivent respecter ce qu'on appelle des calibres, donc ils doivent avoir certaines tailles. Et par exemple, si un fruit est trop petit ou trop gros, il sera pas vendu. Donc ça peut être vendu à côté, moins cher. Donc ça peut être une autre idée. Ça peut être aussi d'aller au marché, juste à la fin du marché, parce que souvent les producteurs vendent les fruits qu'il leur reste, fruits et légumes, en faisant des rabais. Après, on peut même aller chez les producteurs. Des fois, vous pouvez aller ramasser des fraises directement dans les champs et vous avez des fois des fruits qui sont moins chers que si vous les achetez. Après, ça dépend aussi des produits que vous achetez. Par exemple, les produits secs, même si on parle de hausse ces temps, les produits secs restent accessibles. Vous pouvez prendre des pois chiches, des lentilles, des haricots blancs, des haricots rouges qui sont riches en fibres et en protéines végétales. Et si on les associe à des produits céréales complets comme du riz, des pâtes, de la semoule, l'association par exemple lentilles-riz peut remplacer la viande. Donc ça peut être une alternative aussi et ça peut être moins cher. Ensuite, vous avez des magasins qui sont des discounts alimentaires qui vendent des invendus. Par exemple, des sociétés de restauration collective qui ont donné trop de repas ou des choses comme ça. C'est tout récupéré et ensuite c'est revendu. Vous avez aussi les rayons anti-gaspi dans les magasins. Donc vous pouvez avoir des produits qui ont des DLC courtes ou les fruits qui sont moches comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est des petites idées. Vous avez aussi d'autres petites idées comme de privilégier les yaourts nature qui sont moins chers que les yaourts sucrés ou les yaourts aux fruits. Et vous pouvez rajouter des fruits à côté. Quand vous faites vos courses, n'hésitez pas à comparer les prix au kilo qui sont indiqués sur les étiquettes. Méfiez-vous des promotions et comparez bien. Ensuite, vous avez des applications comme Too Good To Go qui indiquent justement les magasins qui ont des invendus ou voilà, vous pouvez acheter à moins cher. Après, des petites astuces comme planifier vos menus à l'avance et faites vos courses le ventre plein. Ça vous évitera des fois d'acheter des choses qui sont en surplus. Évitez les produits industriels et privilégiez le fait maison. Et par exemple, plutôt qu'un paquet de bonbons, achetez plutôt des pommes. Dernière petite astuce, pensez également à regarder les produits les plus bas ou les plus hauts dans les rayons parce que les produits au niveau des yeux sont ceux qui sont les plus chers. Plein de petites astuces. Vous vous déplacez dans différentes structures pour sensibiliser à l'équilibre alimentaire. Avez-vous déjà été au Resto du Cœur ? Non, jamais. Selon vous, les Restos du Cœur permettent-ils à leurs bénéficiaires d'avoir une alimentation équilibrée ? Oui, je pense. Et pour rebondir par rapport à la question précédente, je pense que c'est une bonne idée et je vais y réfléchir même. Merci Mélanie Renaud d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez plus d'informations sur le Resto du Cœur, vous pouvez vous connecter sur le site restoducoeur.org. Merci à vous.